Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Légende du Nouveau Soleil. Dans le cadre de cette chaîne, je vous propose de passer du temps en ma compagnie autour de la post-histoire de Thor, du jeu de rôle Légende du Nouveau Soleil, de son système et de son actualité. Aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose que tous les novices dans Légende du Nouveau Soleil devraient lire, et je vous invite à faire découvrir cette vidéo à vos futurs joueurs et joueuses. Bonjour voyageur, lis ceci avant de débuter tes aventures. Je me nomme Arvel, et j'exerce le métier de frontistesse, un homme qui monnaie son savoir. Dans ces lignes, je te dirai ce que le peuple sait habituellement de la communauté, la société qui nous a vu naître. Terre est notre monde, une planète parvenue à la fin de son histoire. Jadis maîtresse des étoiles, l'humanité a chuté après avoir défié des forces qui la dépassaient. Le vieux soleil, consumé de l'intérieur, rougeoie dans le ciel. Les hivers sont chaque année plus longs et rigoureux. Tous, nous espérons la rédemption, l'avènement du nouveau soleil de Thor. Aujourd'hui, l'humanité vit sous la surveillance de puissances célestes qui lui imposent de mourir à petit feu. Le maître de l'humanité est l'autarque, souverain absolu et mémoire vivante de ses prédécesseurs. S'il le désire, chaque nouvel autarque peut aller plaider la cause de l'homme devant le tribunal divin, pour qu'il accorde à Thor une nouvelle chance. Mais aucun autarque jusqu'à présent n'a su obtenir cette grâce. L'autarque gouverne la communauté, fédération de nations humaines qui s'étend sur un vaste continent. En son cœur s'élève Nessus, la cité impérissable, qui s'étend à perte de vue. Cimetière des ambitions humaines, elle est ceinte d'une muraille vertigineuse. Capitale surpeuplée, elle mêle splendeur et misère, palais et taudis. Sous ses rues s'enfonce l'Atara, immense monde souterrain hanté par les souvenirs des royaumes disparus qui y prospérèrent jadis. La société de la communauté repose sur un système de castes, et j'en nommerai les plus importantes. Tandis que les communs forment la majorité du peuple, les optimates sont de riches marchands, les armigueurs des nobles militaires, et les exultes, les héritiers d'antiques lignées venues des étoiles. Autour de l'autarque s'organisent les serviteurs du trône, son corps de fonctionnaires. Notre peuple vénère une multitude de dieux. Parmi eux, l'entité suprême est l'incréé, créateur de Bria, notre univers. Nous espérons que pour nous, son Messie, le conciliateur, se sacrifiera un jour pour devenir le nouveau soleil. Nous, qui avons jadis marché parmi les étoiles, sommes désormais interdits par les puissances d'en haut de quitter notre monde. Et des étendues noires de l'espace descendent sur Terre d'étranges visiteurs que nous appelons extrasolaires. Notre vieux monde souffre de nombreuses plaies. Du nord déferlent contre l'autarque les légions du dominion assien, l'empire ennemi de la communauté, tandis que rôdent les anathèmes, démons ayant franchi les gouffres du temps. Isolée, la communauté ne peut plus espérer voguer sur les océans de Thor. D'immenses monstres marins l'en empêchent. Dans ce monde crépusculaire, la science, que nous nommons thaumaturgie, demeure un art sacré et redouté, capable d'engendrer merveilles ou abominations. C'est elle jadis qui embrasa les cieux de Thor. Lors de l'Apocalypse, les machines pensantes, qui régnaient sur les mondes humains, tombèrent en feu et s'ensuivit sur Terre une nuit de plusieurs siècles. Bientôt, peut-être, le froid et l'obscurité étoufferont à nouveau Terre et à jamais. Pourtant, sous la cendre des millénaires, couve encore la flamme de l'espérance. Chaque matin, le vieux soleil, témoin d'un million d'années d'aventure humaine, se lève sur Nessus, chassant l'obscurité et les songes nocturnes. Et tout enfant de Terre porte en lui l'espoir d'un renouveau. Voyageurs, peut-être nos chemins se croiseront-ils un jour dans les rues pavées de Nessus. Si tu m'interroges, je pourrais t'en dire bien plus sur la société des hommes. Mais je t'encouragerai aussi à consulter les clercs, les nobles et les savants sur les secrets de Thor. Voilà, ce texte, ainsi que d'autres, sont regroupés dans une aide de jeu qui sera très prochainement mise en téléchargement gratuitement sur l'onglet télécharger de notre site officiel.
dans ce texte, vous découvriez tout d'abord quelques conseils de départ, donc les trois principes dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Commencez petit, en eau familière, c'est-à-dire que les rôlistes commencent fréquemment dans un cadre que vous pouvez tout à fait reproduire dans Légendes du Nouveau Soleil, pour ensuite introduire des éléments de science fantasy. Et ensuite, qui se ressemble, s'assemble, c'est-à-dire si vous voulez avoir la vie facile au début de votre campagne, eh bien créez des personnages qui se ressemblent et qui donc s'assembleront facilement. À la suite du texte que je viens de vous lire, qui est un résumé tant que faire se peut de notre univers, eh bien vous aurez le village d'Erion, qui est un petit village à l'extérieur du mur de Nessus, dans lequel euh, vous pourrez commencer vos aventures. Erion offre une bonne quinzaine de personnages importants, ainsi qu'une carte et une petite vingtaine d'accroches et de graines de scénario pour jouer dans Erion. Sachez que cela répond au principe du commencer petit, qui est tout simplement de donner, si vous êtes jeune maître du jeu, un cadre facile, un cadre limité de quelques kilomètres de côté, comme Erion. Je parle du village et de son environnement, avec des camps, des villages, il y a une sorte d'étang, il y a diverses petites des routes, ainsi qu'une petite cité morte à explorer. Eh bien, Erion offre déjà de nombreuses aventures, euh, mais constitue le point de départ de vos aventures en post-histoire d'auteur. Ensuite, nous finirons cette aide de jeu par des conseils pour commencer une campagne candide. Nous avons trouvé ce terme adéquat pour décrire une campagne dans laquelle vous n'êtes pas tenu d'expliquer quoi que ce soit à vos personnages, à vos joueurs, pour commencer dans la post-histoire. Donc par exemple, il y a euh, les natifs. Donc vos personnages viennent d'un village très isolé de la communauté et reçoivent une mission de la part du chef du village pour se rendre à Nessus ou dans une autre des cités. Il y a évidemment les externes, donc des gens qui viennent de contrées extrêmement éloignées et tellement éloignées que ça peut être un autre monde. Et vous avez le grand classique de l'amnésie. Donc vos personnages naissent, je dirais, sans souvenir du monde dans lequel ils vivent. Et vous pouvez le faire découvrir la post-histoire au fur et à mesure avec les diverses astuces que l'on vous aura données. Donc voilà, ce sont des marchepieds qui ont été réclamés par certains des lecteurs de Légendes du Nouveau Soleil. Donc vous avez cette aide de jeu de 5 pages qui va être mise à disposition gratuitement. Vous avez évidemment notre kit d'introduction qui pourra être dépoussiéré euh, à l'occasion, mais qui contient le système Opale Noir, pas simplifié, mais on va dire vraiment le cœur de notre système, tout à fait utilisable pour votre campagne, puisque au dire de nos lecteurs, Opale Noir est un système qui est très souple et qui ne va pas s'effondrer lorsque vous en aurez modifié certains aspects. Par exemple, vous pouvez supprimer le succès spécial. Voilà, vous pouvez supprimer le succès spécial sans trop de difficulté. Vous pouvez supprimer les critiques. Donc ne faites pas les deux en même temps parce qu'il y aura presque plus rien. Il n'y aura plus que le succès et l'échec, mais c'est tout à fait faisable hein, après tout. Vous pouvez supprimer ça, vous pouvez décider diverses modifications qui vous rendront la vie plus facile. Alors, sachez que je ferai bientôt une vidéo de création de personnages où je démontrerai l'utilité du juxtaposeur de phase. Je remercie énormément Albin, le créateur génial du juxtaposeur de phase, qui permet de mettre côte à côte les phases de vie de votre personnage et de réduire votre temps de création à une vingtaine de minutes. Pour démontrer ce que je viens de dire, eh bien, tout à l'heure, je me suis chronométré tout en expliquant à voix haute chacune des étapes de la création d'un personnage. Eh bien, ça a pris
Ça a pris une vingtaine de minutes, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un peu plus parce que j'ai expliqué chaque point de la création. Euh, Nous avons voulu que notre système de création ne soit ni minimaliste ni trop compliqué. Le résultat étant que vous allez obtenir au terme de votre création de personnage un personnage avec de la matière, hein, avec de la chair, et qui ressemblera à ce que vous désiriez avant de le créer. Ça n'est pas un personnage creux qui sera composé de deux ou trois scores chiffrés, mais qui aura de la matière et qui sera assez détaillé pour vous accompagner et grandir avec vous au cours d'une campagne. Donc, merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker et à commenter cette vidéo puisque c'est ce genre de choses qui fera monter la chaîne Légende du Nouveau Soleil en référencement, donc qui améliorera notre algorithme et qui permettra à cette vidéo d'être proposée à un public eh bien, de deuxième ou de troisième cercle qui ne connaissent pas Légende du Nouveau Soleil. Alors, c'est très difficile pour quelqu'un euh, de réunir toute sa communauté en un seul lieu, mais sachez que nous avons un Discord sur lequel j'invite vraiment tous ceux qui me regardent à venir s'inscrire puisque c'est là que seront rassemblées et que sont rassemblées toutes les actualités du projet. Euh, Autre chose, j'espère pouvoir animer prochainement, réanimer notre Facebook qui est un peu à l'abandon en ce moment, j'en suis vraiment désolé, ainsi que peut-être un Instagram avec des contenus beaucoup plus courts et percutants. Voilà, d'autre part, eh bien, je ferai donc cette création de personnages en dirigeant la caméra vers le bas bientôt pour que vous voyez directement la feuille de papier sur laquelle je vais travailler. Voilà, il y a plein de projets à faire et j'ai envie de développer, pour finir, je vous annonce que je vais développer une petite série de vidéos qui va s'appeler, je pense que ça va s'appeler l'héritage. Cet héritage, eh bien, c'est celui des jeux de rôle qui m'ont inspiré la création de Légende du Nouveau Soleil et qui, je l'espère, vidéos qui, je l'espère, vont euh, attirer ceux qui connaissent ces jeux de rôle que j'aime beaucoup, à qui je dois beaucoup. Par exemple, Pendragon, Hawkmoon, Vampire, Cyberpunk, Donjons et Dragons, des choses comme ça qui ont une visibilité mondiale. Voilà, je vous remercie, les amis, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et à très bientôt.